Les Chatburn Books, ce sont ces livres dont on a entendu parler et qu'il faudrait sans doute lire si on ne l'a pas encore fait. Ces livres qui nous sont transmis par toute notre culture, par toutes les cultures. Le Chatburn sur un bateau, sur un navire, c'est ce bel appareil de transmission par lequel le capitaine envoie des instructions très claires, non ambiguës, à ses mécaniciens pour leur permettre, en tout cas, de ne commettre jamais d'erreur, afin de garder le cap, le bon cap. Les livres de Chatburn, ce sont toujours ces livres qui sont présents à nos côtés. C'est notre patrimoine littéraire, celui qui nous permet de savoir où l'on va en sachant d'où l'on vient. Il y a quelques années, les éditions Plomb ont eu la très bonne idée de solliciter des auteurs pour leur demander d'écrire des dictionnaires amoureux. Les dictionnaires amoureux sont consacrés à des thèmes divers, l'art, la télévision, le sport, le patrimoine. Les dictionnaires amoureux ressemblent beaucoup à notre Chatburn Book. Celui dont je vais vous parler aujourd'hui a été consacré à Tintin, le dictionnaire amoureux de Tintin. Il a été écrit par Albert Algoud. En voici l'introduction. Je venais de m'asseoir à ma table dans le Thalys. Après avoir passé la nuit à relire le manuscrit du dictionnaire amoureux de Tintin, j'étais épuisé mais heureux à l'idée de me rendre à Bruxelles pour discuter de l'ensemble avec Jean-Claude Simoën, initiateur de ce projet exaltant. Sur le point de m'assoupir, je fus hélé par une pimpante jeune femme coiffée à la Emma Peel. Après s'être excusée d'avoir à me déranger, me demanda de l'aider à hisser sa valise dans le porte-bagages. Je m'exécutais bien volontiers, d'autant que ce matin-là, comme je l'expliquais à cette voyageuse, je n'avais pas fait ma gym. Décidément, Albert, vous êtes toujours aussi spirituel. Interloqué d'entendre cet inconnu m'appeler par mon prénom, je répondis qu'en vérité, depuis mon plus jeune âge, si je faisais le mariole, c'était pour masquer ma timidité, puis je lançais. Mais, au fait, comment connaissez-vous mon prénom ? Une chose est sûre, dit-elle, pas par la télé. J'étais à peine né quand vous y faisiez le mariole, comme vous dites. Quant à la radio, je l'écoute peu. Mais alors, comment savez-vous qui suis-je ? Un sourire de sa jolie bouche au rouge à lèvres très vif éclaira tout à coup l'ovale de son visage. Autant ses lunettes à grande monture qu'elle posa sur la table qui nous séparait. La voyageuse qui s'était assise en face de moi me fixa intensément de son regard d'un noir intense. 2 pupilles comme 2 boutons de bottine. J'ai lu tous vos livres sur Tintin. Tout ce qui touche à Tintin me touche. Vous êtes titinophile ? En un sens, oui, répondit-elle. Je peux dire que je connais bien Tintin. Et depuis quand aimez-vous Tintin ? Depuis 1980. Mais en 1980, vous étiez à peine né, comme vous venez de me le dire. Oh, de votre part, Albert, en ce qui concerne les aventures de Tintin, je me serais attendu à une conception de la durée un peu plus ludique. Vous savez bien que dans les albums, le temps n'a pas d'emprise sur nous. Sur nous ? Mais qui êtes-vous ? Excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Martine Van de Zonde. Ami lecteur, toi qui n'as peut-être pas eu encore la chance de découvrir les esquisses de Tintin et l'Alf Art, tu comprendras l'étonnement qui fut le mien en entendant ce nom qui est celui d'une des ultimes personnages de la saga titinesque, la ravissante secrétaire du directeur de la galerie Fourcart. Vous me remettez ? Maintenant vous me remettez ? Écoutez-moi, il faut absolument que vous me citiez dans votre dictionnaire amoureux de Tintin. Je souris. Mais au nom de quoi cette exigence ? Eh bien parce que je suis amoureuse de Tintin. Oui, d'accord, mais il m'avait semblé que dans cette aventure inachevée, il s'ébauchait comme une idylle entre Tintin et vous, mais les amours de Martine et Tintin... Dans tous les albums, dit-elle, jusqu'à l'Alf Art, pardonnez mon langage crûment intello, la sexualité de Tintin n'était pas à chercher dans la relation entre 2 personnes. Mais avant de disparaître, Hergé a souhaité faire un pied de nez à tous ceux qui s'acharnent à voir en Tintin un petit névrosé du sexe. Ce qu'il n'est pas, je peux vous l'assurer. Vous voulez dire que sur le point d'être libéré de toute attache, de toute attache narrative, Tintin s'est retrouvé libre de tomber amoureux ? Vous avez tout compris, dit-elle. C'est pour cela qu'il faut en parler dans ce dictionnaire qui, lui aussi, est un dictionnaire amoureux. Je sais, comme l'a dit Michel Serres, que l'œuvre d'Hergé est inusable, et je me doute de la richesse et de l'ampleur des thèmes abordés dans cet ouvrage. Mais, à tous les coups, quand il paraîtra, vous verrez que des questions sur le rôle des femmes, sur l'amour, sur le sexe dans les aventures de Tintin ne manqueront pas de vous être posées. Mais je vois que vous êtes fatigué. Je vais vous laisser vous reposer.
1 heure plus tard, à l'approche de Bruxelles, quand je me réveillais, la jeune femme n'était plus assise en face de moi. Sa valise avait disparu du porte-bagages. Au moment de descendre du train, avec dans le cœur l'amère tristesse que laisse un songe évanoui, je songeais qu'il me faudrait à tout prix ajouter à cet imminent dictionnaire les entrées proposées par cette apparition. Lorsque je fus hélé par un contrôleur, « Monsieur, vous avez dû oublier ceci, me dit-il, avant de me tendre avec un sourire narquois, une paire de lunettes à vaste monture. »